Ça va clasher de ouf! Et ouais, toujours sur le thème de l'étymologie de la gélatineuse mayonnaise. Il y a deux chefs qui se sont écharpés à genre un siècle de différence. Enfin, disons qu'un chef a méchamment taclé un autre chef, mais vu que celui-ci était déjà mort, ça va quoi. Il a pas pu répondre. Je veux bien entendu parler de Carême, pour qui le mot mayonnaise viendrait de magnonnaise et serait issu du mot magnier, et de Montagnier pour qui ça vient du mot moyeux. À ce sujet, Carême écrit lui-même en taclant un autre mec. Mais comment se fait-il que Monsieur Grimaud de la Reynière, ouais on en a déjà parlé, c'est lui là, rempli de logique et d'esprit, n'ait pas vu, au premier coup d'œil, que mayonnaise venant du verbe manier est le nom propre qui caractérise cette sauce. Elle ne reçoit réellement son existence que par le maniement continuel qu'elle éprouve dans sa préparation. Or, je le répète, le mot mayonnaise est bien véritablement le nom propre de la chose. Et j'en reste plus convaincu encore lorsque je considère que ce n'est qu'à force de manier des corps liquides ensemble, comme on le voit aisément dans les détails de la recette de cette sauce, que l'on finit par obtenir une sauce veloutée, très moelleuse et très appétissante, unique en son genre, puisqu'elle ne ressemble en rien aux autres sauces qui ne s'obtiennent que par les réductions du fourneau. Peu impressionné, Montagnier rétorque, bon, à un siècle près, pas folle la guêpe. Pour si logique que semble être l'explication que donne Carême pour justifier l'emploi exclusif du mot mayonnaise, nous ne sommes pas du tout convaincus qu'il faille le substituer à celui de mayonnaise, généralement employé. Ce dernier mot nous semble être une déformation populaire de moyennaise, dérivant du très vieux mot français moyeux, qui signifiait jaune d'œuf. Or, la dite sauce n'est en somme qu'une émulsion de jaune d'œuf et d'huile. Et s'il fallait donner à toutes les sauces maniées plus ou moins longtemps, à chaud ou à froid, une appellation dérivant du mot manier, nous devrions désigner par ce nom bien des après, tels par exemple que la béarnaise, la hollandaise, l'aïoli, etc. Po po po. Traduction. T'es bien gentil Antoine, mais tu dis de la merde frérot. Alors qu'en fait, les deux ont sans doute tort. Voilà, bisous. Sinon, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitch, donnez sur le Ko-fi.